Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute et créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose de découvrir les énergies pour le mois de décembre 2017. Il s'agit donc d'un tirage général, donc je vous invite à regarder le tirage qui concerne également votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez aussi obtenir votre oracle de cristal, n'hésitez pas à venir sur mon site boutique. Je vous invite à anticiper un petit peu vos achats de Noël parce que Noël, c'est bientôt. Et donc, il vaut mieux éviter de s'y prendre au dernier moment. Donc, si vous souhaitez faire plaisir à vos amis, aux personnes qui vous sont chères et qui sont sur un chemin de développement spirituel et personnel. Donc l'oracle de cristal, c'est un joli cadeau. Vous pouvez aussi vous faire plaisir. Voilà. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais déjà d'une part, si vous aimez mes guidances, et puis pour être informé des prochaines vidéos, et puis parce que je vais bientôt faire, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais bientôt faire un concours qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée. Donc d'ici 2-3 semaines, je vais sortir une vidéo spéciale pour ce concours. Il faudra donc être abonné à ma chaîne pour participer, et puis laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, donc maintenant on passe au tirage. Et voici le tirage pour les balances en décembre 2017. Alors, les énergies pour ce mois de décembre, eh bien, en tout départ, sont caractérisées par la carte vérité qui vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, c'est vraiment une invitation à écouter ce qui se passe en vous et à le verbaliser, l'exprimer autour de vous et de dire ce que vous ressentez plutôt que de garder cela sur votre cœur, ce qui pourra générer des émotions qui ne vont pas vous aider par la suite. Donc dites ce que vous ressentez sans avoir peur de blesser qui que ce soit. Vous allez voir que ça va bien se passer. En début de mois, on a la carte changement ici, avec l'oracle de cristal qui vous dit la vie est en mouvement constant. Eh bien, en effet, il se peut qu'au début de mois, pour certaines personnes, il y ait des changements. Alors, cela peut être dans la vie professionnelle ou encore dans la vie familiale ou peut-être sur le plan sentimental ou financier, ou peut-être à un niveau plus subtil, au niveau personnel et spirituel. Des changements sont en cours et vont se manifester en ce début de mois de décembre. Donc accueillez ces changements le mieux que vous pouvez, sans vous crisper, sans freiner, sans résister à quoi que ce soit. Parce que si vous résistez, eh bien, ils vont durer beaucoup plus longtemps. La situation risque voilà, de se bloquer ou de durer plus longtemps. Si vous acceptez les changements quand ils arrivent, eh bien, vous accompagnez l'énergie, vous êtes dans le flux et les choses se passent beaucoup plus facilement. Voilà, donc peut-être une nouvelle situation, peut-être une nouvelle façon de vous comporter, de penser, des prises de conscience qui peuvent vous amener à transformer par votre propre volonté certaines choses dans votre vie. Pour d'autres, ce sera peut-être des changements qui n'étaient pas prévus, mais comme je le disais à l'instant, soyez dans cette acceptation de ce que la vie vous propose, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Peut-être de belles surprises, peut-être un tremplin vers quelque chose de meilleur pour vous. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, on a la carte engagement ici, qui vous dit « Je m'engage et j'agis ». Alors voilà, une demande d'investissement de votre part dans peut-être une nouvelle situation suite au changement qu'il y a eu au début du mois. Eh bien, vous aurez peut-être à vous engager, alors peut-être dans un nouvel emploi, peut-être dans une nouvelle relation, peut-être officialiser une relation existante et vous engager davantage. Voilà, vous investir peut-être dans un nouveau projet. Une carte qui vous parle d'ancrage, d'enracinement, de revenir à quelque chose de plus concret, de plus matériel également.
Vous aurez peut-être à gérer certaines choses matérielles qui vous demanderont eh bien, de vous investir, de prendre peut-être un peu de temps et d'énergie pour régler ce qu'il y aura à régler. C'est une carte qui parle d'action également. Donc peut-être qu'il n'est plus temps de procrastiner, peut-être que vous avez des idées et que ces idées, il est temps de les mettre en action, de les mettre en acte, de les poser concrètement afin de pouvoir donner une impulsion à vos projets, à ce que vous avez envie de réaliser. L'action est vraiment importante. Il ne s'agit pas d'agir juste comme ça pour agir, mais en fait d'agir selon votre inspiration, selon ce que vous dit votre cœur et vos ressentis intérieurs. En tout cas, ici, on a des belles racines qui s'enfoncent dans le sol, qu'on ne voit pas très bien là sur la carte, mais il faut revenir à quelque chose de plus terrestre, donc une demande pour certains de vous enraciner, de vous ancrer davantage, surtout en ce moment, dans ces périodes un petit peu de turbulence au niveau des énergies. Restez bien accrochés, ou plutôt ancrés, au plus profond de la terre. Connectez-vous si vous pouvez chaque jour à la terre, à l'énergie de la terre, avant de vous connecter à l'énergie ensuite du ciel ou du soleil ou de cette énergie universelle de vie qui nous entoure. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'abord un ancrage, d'abord une connexion à la terre, puis ensuite une connexion au ciel. Et vous êtes entre les deux, vous êtes un lien entre la terre et le ciel. En fin de mois, on a la carte amour, donc c'est une belle carte pour terminer ce mois de décembre. Donc peut-être voilà une carte qui vous invite à vous retrouver avec les êtres qui vous sont chers, peut-être pour terminer cette fin d'année. Profitez de ce moment aussi pour dire à toutes les personnes que vous aimez, eh bien dites-leur que vous les aimez. Souvent, bien on le pense, mais on ne le dit pas. Et puis peut-être qu'après, quand peut-être que des fois c'est trop tard et on aurait voulu dire aux personnes que l'on aimait, que l'on aime, mais on aurait voulu leur dire et puis on l'a pas fait et on peut le regretter. Donc profitez de ce moment des fêtes pour exprimer votre amour autour de vous et aussi surtout à vous-même. Hein. Je m'aime et je m'accepte complètement, totalement. Donc cette carte, elle vous parle d'amour envers vous-même. Donnez-vous de l'amour à vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes. Soutenez-vous dans vos démarches, dans vos projets, sur votre chemin tout simplement. Donnez-vous le soutien, donnez-vous la reconnaissance que vous pouvez peut-être attendre des autres. Eh bien, cessez d'attendre quoi que ce soit des autres et donnez-vous à vous-même tout ce que vous attendiez auparavant des autres. De l'amour, du soutien, de la compassion, de la bienveillance, de la reconnaissance. Reconnaissez qui vous êtes, reconnaissez-vous, reconnaissez vos valeurs, reconnaissez que vous êtes un être divin, incarné dans cette vie pour vivre des expériences de joie, d'amour, de bien-être. Donc une belle carte pour terminer l'année, et puis cela peut aussi signifier eh bien qu'il y a un nouvel amour dans votre vie. Peut-être qu'ici, en début de mois, il y a un changement, peut-être une rencontre, et puis un engagement dans une nouvelle relation. Et qui se termine vraiment par un bel amour en fin d'année, qui se concrétise par un amour renforcé, peut-être pour certains qui sont déjà en couple, un amour renforcé, ou peut-être un nouvel amour. Voilà, en tout cas, ce sont de très très belles cartes pour ce mois de décembre, mes chers amis les balances. Eh bien, on va voir tout de suite ce que nous dit cette carte qui concerne le plan affectif. On a la carte 10, le libre choix, du tarot des 4 vérités, qui vous dit, alors le symbole de cette carte, c'est la roue, c'est les feuilles dans la roue cyclique. Voilà, ici. Alors, cette carte sur le plan émotionnel t'invite à regarder tes émotions, l'insécurité entre autres, qui laissent des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance ou de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber.
Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention que les peurs et les insécurités prennent le dessus. Le message de ce symbole est le mouvement cyclique des événements dans notre vie. Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon afin de ne plus répéter et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messages très importants, très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens. Se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul à diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà, il y a peut-être une petite remise en question à faire. La roue est cyclique, donc cela veut dire qu'elle tourne et que elle peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais je pense que là, elle va aller peut-être dans le bon sens avec la carte amour qui est là. Donc, à vous de donner le mouvement à cette roue. Ensuite, en ce qui concerne le plan professionnel, eh bien, j'ai tiré la carte 28, la carte l'échelle, des cartes divinatoires d'Algariel. Donc, c'est une carte neutre. Cette carte neutre représente le mental et les décisions. Elle invite à méditer sur une situation délicate menant à un choix. L'échelle conseille de prendre de la hauteur dans votre vie. L'observation est le maître mot de cette carte. Elle annonce du mouvement dans votre vie par vos actes. Il faut que les choix soient mûrement réfléchis. Là, franchement, là, c'est bien cohérent avec cette carte et cette carte qui vous dit, qui vous parle de mouvement, de changement et de passage à l'action. Donc en général, vous traversez une période d'observation. Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Plusieurs choix s'offrent à vous, mais ces choix ne sont pas forcément de bonnes décisions. C'est pour cela que la réflexion s'impose. Bien sûr qu'avant de choisir, vous devez vraiment réfléchir et surtout être à l'écoute de votre ressenti intérieur pour savoir si cela vous correspond ou pas. Et donc sur le plan professionnel, des questionnements au niveau professionnel. Ces doutes peuvent concerner la profession dans laquelle vous exercez ou en votre environnement. Observez bien la situation avant d'agir. Métier lié au bâtiment et aux travaux. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une période d'observation actuellement au niveau professionnel. Donc prenez toute la mesure de ce qui se passe avant de prendre eh bien, une quelconque décision et toujours en étant à l'écoute de votre ressenti intérieur, mais aussi de vos besoins et de vos priorités. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très très belles fêtes. À très très bientôt. Au revoir. Namasté.